Retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Ocho. Pierre Tapovo, bonjour. Bonjour Lukman Ocho. Oui, on va parler de ce sujet qui tient le haut du pavé de l'actualité sous-régionale presque. Après près d'une semaine de levée des sanctions de la CEDEAO contre Niamey, c'est le statu quo entre les deux pays, c'est-à-dire entre le Bénin et le Niger. Si le Bénin a déjà levé ses barrières, c'est bien le contraire du côté du Niger. Le Niger maintient le blocus, une délégation béninoise, Pierre Tapovo, des officiels, 3 ministres. Délégation évidemment de 3 ministres étaient à la frontière pour constater. Vous étiez avec cette délégation. Pouvez-vous nous dire un peu l'ambiance sur place? C'est bien cela, Lukman Ocho. Il y avait vraiment une visite, une délégation de 3 ministres. Il s'agit de Alassane Abdoulaye Biochane, le ministre d'État, et également de Romial Wadaï, le financier, et de Gaston Dossoui. Ils étaient vraiment arrivés hier à Malanville pour constater de visu l'effectivité de l'ouverture de la frontière béninoise. Effectivement, on était sur les lieux, on constate la présence de la police, la présence des douanes, la présence des marins, tout était déjà là. Donc, à en croire, c'est que côté Bénin, nous sommes prêts. Mais de l'autre côté, c'est le blocus total et la délégation ministérielle est allée de l'autre côté et a constaté également de visu que tout est fait prêt côté Bénin, tel qu'on le dit. Nous, on a laissé tomber les problèmes. Nous sommes prêts pour tendre la main aux voisins du Nigérien et aux voisins du Niger, mais jusque-là, Lukman Ocho, c'est le statu quo complet. Ils ont vu Lukman Ocho, c'est déjà heureux. La visite, vraiment, même ils ont vu ce qui se passe actuellement à Malanville. Ils ont vu le trafic, un peu le trafic fluvial, comment ça se passe. Tout a été observé par cette délégation ministérielle hier, Bruno Gacli, on peut se demander que manque-t-il encore pour que les relations se normalisent entre le Bénin et le Niger? Pour ma part, ce qui manque, c'est le dialogue. C'est de se regarder encore dans les yeux. C'est se faire un mea culpa qui ne dit pas son nom. Je l'ai dit sur ce plateau. Mea culpa, de quel côté? Le Bénin l'a déjà fait. Oui. Avant la levée, le chef de l'État béninois était face à la presse pour dire ses regrets. Il y a plusieurs manières de le faire. Lorsque vous sentez que l'autre partie ne veut pas vraiment se rendre favorable, faites l'effort de vous rendre vers cette personne. Demandez une audience. Allez vers cette personne pour échanger avec ce dernier vis-à-vis. C'est dans la communication qu'on arrive à mieux se comprendre. Vous voyez, cette situation, je pense que les autres avaient des griefs contre nous suite à certains propos qu'ils ont entendus. Naturellement, les choses ont circulé très vite sur les réseaux sociaux. Et ça a créé un déclic, un choc au niveau de ces derniers. De telle enseigne que lorsque vous êtes même béninois, quand vous transitez par le fleuve et de l'autre côté, je vous dis, si jamais vous faites l'erreur, vous vous habillez et on a la tendance à croire que vous êtes un militaire, c'est que vous êtes cuit. C'est-à-dire, moi j'ai eu des révélations, on m'a confié des trucs, on m'a appelé, on m'a dit des choses. Au-delà même de cet aspect, quand vous êtes béninois, quand vous brandissez une pièce d'identité qui révèle que vous êtes béninois d'une nationalité, eh bien, on vous met quelque part, on dit, asseyez-vous là. Oui, mais vous voyez, on vous fait attendre. Une fille une soeur qui allait de l'autre côté, oui, à Niamey, parce qu'il y a son frère qui est dans l'école là, mais arrivé juste aux abords du truc, on les a fouillés, on les a maltraités, elle a dû fuir, ne connaissant personne, elle a tout fait pour rejoindre Malanville, elle a dormi dans le marché, et elle a même été violée, et aujourd'hui elle me confie qu'elle est infectée. C'est des situations qu'on vit. Donc vous voyez, quoi qu'on dise, la situation est arrivée. Comme c'est arrivé, il va falloir que les autorités peut-être demandent une audience pour aller quand même changer. Parce que vous savez, quoi qu'on dise, c'est un choc. Ça a créé au niveau de toutes les parties. Moi, j'aurais même pu souhaiter que ce soit même le chef de l'État qui descend sur le terrain pour constater de visu l'effectivité. Ce qui est, en tout cas, ce qui se fait au niveau de notre frontière.
La délégation, moi, oui, la délégation ils est étaient descendue. 3 ministres. Oui, oui. Bon, moi, je souhaiterais que ça soit le chef de l'État. Parce que, ça changerait quoi, oui, Bruno? Parce que c'est lui qui est garant de toutes les décisions. Il est chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées. Donc lui, chef, vous voyez, président de la République. Président de la République. Ça lui permettrait de toucher du doigt les réalités que vivent les populations dans le village à la base, la souffrance des transitaires. Aller pourquoi pas au parc pour aller rencontrer les apprentis chauffeurs, pour les écouter aussi. Nous, c'était ce que nous on fait, le travail qu'on fait à la base, pour les écouter. Il y a beaucoup de choses. Parce que ce qu'on vous rapporte n'est pas toujours fidèle. C'est de ça qu'il s'agit. Les ministres sont descendus, c'est bon. C'est une délégation. Mais ils peuvent aller rapporter. On ne peut pas rapporter fidèlement ce qu'on a vu. Il peut y avoir des manques. Moi, j'aurais pu souhaiter que ce soit le chef de l'État, Patrice Talon, lui-même qui soit descendu sur le terrain, qui soit allé de l'autre côté du fleuve pour aller voir un peu comment les populations courent le danger en transitant par le fleuve. Bon, on ne peut rien. La délégation a été envoyée, mais on attend certainement le déplacement du chef de l'État dans les tout prochains jours pour donner encore un poids à la chose. Oui, je vous pose la même question, Pierre Tapovo. Que manque-t-il? Au-delà de tout ça, c'est vrai, nous sommes descendus. Je parle de la délégation ministérielle, bien sûr. Nous avons constaté de visu que tout est fait près de notre côté, mais de l'autre côté, il y a encore quelque chose qui manque. Qu'est-ce qu'il manque, Lukman Otio? Moi, je dis une chose. Quand vous êtes en conflit, c'est vrai, d'abord, c'était le président Patrice Talon qui disait qu'il était prêt pour l'ouverture de la frontière bénino-nigérienne. Quelque temps après, on a vu ce sommet extraordinaire de Abuja et la décision est sortie. Lukman Otio, si jusque-là, les autorités nigériennes continuent toujours par maintenir leur position, Lukman Otio, pour moi, pour ma part, moi, je pense qu'il va falloir vraiment dialoguer un peu plus. Parce que tout ceci, c'est vrai, ce n'est pas des canaux officiels qui ont une information. Oui. Au-delà de ça, il va falloir vraiment, tel que l'a dit Bruno, je le rejoins d'un côté, il faut vraiment demander audience. Même si le président... Oui, le Bénin, nos dirigeants de l'autre côté, ils n'ont qu'à demander une audience aux autorités qui sont là-bas. Après tout, ce ne sont pas des animaux, ce sont des hommes comme eux. Et donc, du coup, moi, je pense qu'il y a lieu vraiment de demander une audience, même si le président Patrice Talon, pour des raisons quelconques, ne veut pas y aller. Le ministre des Affaires étrangères est là, Olusegun Bakari. Cette délégation ministérielle, pourquoi pas? Au lieu d'aller une seule fois à Lukman Otio, on peut aller. N'oubliez pas que il faisait partie d'une délégation qui a été refusée d'atterrissage à Niamey. Vous vous rappelez? Lukman Otio, on ne refuse pas. Oui. C'était en son temps. On peut dire que le sang était encore chaud en son temps. Mais quoi qu'on dise, Lukman Otio, quand vous mettez de l'eau au feu, même si la température est assez, à un moment donné où l'eau bout, à un moment donné, le feu va se refroidir. On peut dire qu'on leur a refusé d'atterrissage en son temps. Mais est-ce qu'ils ont demandé une audience aujourd'hui? Ils ont refusé? Non. Donc, du coup, il va falloir vraiment essayer encore une fois. Qu'est-ce qui me dit que peut-être ces démarches ne sont pas en cours? On a comme impression que de l'autre côté, c'est le dialogue de sourds. Non, en réalité, il y a ce souci de... Vous observez un peu l'évolution de la situation. La CEDEAO sort, fait une déclaration, lève ses sanctions, mais un côté Niamey, silence radio, personne ne dit rien. C'est à croire que, bon, vous voyez, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Je dis une chose, c'est le sang qui circule dans nos veines. Ils se sont réunis à Abuja certainement pour le sommet. Et je parle de la récente rencontre. À Abuja. Est-ce que les autorités là, parce que quoi qu'on dise, le coup d'État a été fait. Aujourd'hui, on les considère comme les responsables, c'est-à-dire chef d'État, c'est lui qui dirige tout ça. Est-ce qu'il a été invité à cette rencontre en tant que chef d'État? En tant que chef d'État. Même, on a connu au Mali cette situation. Mais aujourd'hui, les chefs d'État au Burkina, aujourd'hui, les chefs d'État. Mais est-ce que celui-là, il a été, le président du Niger, l'actuel président du Niger, a été invité à ce sommet? Non, je pense qu'il ne faut pas comprendre des décisions derrière les gens. Il faut quand même écouter aussi l'avis des autres. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, la décision, ils se sont réunis à ce sommet, ils ont pris des décisions, on lève. Non. Il n'est pas question de lever. N'oubliez pas que ce trio a formé... Je voulais en arriver là. Aujourd'hui, la question a été posée au ministre des Affaires étrangères, comme quoi, qu'est-ce qu'il pense
de l'association des 3 pays qui se sont réunis. Bon, vous avez vu, on a eu vraiment les justes mots, on a caressé, on a dit, mais en réalité, est-ce qu'au fond c'est ça? Vous savez, la situation était tendue de telle enseigne que ceux-là ont vu que, bon, il faut se retirer. Si entre-temps, c'est officiel, qui se sont retirés de la CEDEAO, je pense que cette levée ne leur dit rien, c'est du vent, hein. Ça ne leur dit rien parce que à l'instant T où nous sommes en train de parler, c'est le dialogue. Demander audience pour demander pardon, il n'y a pas de souci. Nous, on ne voit pas le pardon. Pourvu que ça soit fait pour le bonheur des populations de Gaïa comme de Malanville, pour vraiment permettre aux transitaires de continuer leur activité, de commencer leur activité comme cela, parce que beaucoup se sont reconvertis, ça a bloqué d'autres, etc., etc. C'est de milliers de bouches qui bouffent, qui mangent dans la main de ces derniers. Vous voyez, c'est la communication. Demander pardon quand ça ne va pas à un moment donné, ce n'est pas une honte, ce n'est pas se rabaisser, mais vous savez ce que vous recherchez. Seulement, je vois un peu, je lis la crainte maintenant des autorités de l'autre côté. Ok. Cette crainte, je le dis et je vais toujours le dire. Oui. Le voleur vous a averti. Quoi qu'on dise, un jour on pourra vous frapper. Et on connaît le dialogue de l'association de la CEDEAO, on connaît le dialogue. Quand ça ne va pas, on met ce dialogue, on revient. Donc, jusque-là, les gens ils ont la crainte. Est-ce que c'est réel ce que ceux-là disent? On va ouvrir tout de suite. Ils sont suspicieux, vous voulez dire? Exactement. On va ouvrir tout de suite, ils vont nous attaquer. On va ouvrir et dire à nos soldats de replier. Donc, il y a tous ces calculs-là qui se font. Donc, chacun est sur ses gardes. Aujourd'hui, allez voir. Partout, même dans les brouses, les militaires sont positionnés. Jusque-là, il y a ce doute-là qui plane. Et pour dissiper le doute, c'est échanger, demander audience. Pourquoi pas même, l'erreur a été déjà commise. Il fallait appeler le président et son staff, le président du Niger et son staff, lors de ce sommet, pour quand même échanger. L'erreur a été déjà faite. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Écrire, demander audience pour rencontrer tout le staff, pour échanger avec le gouvernement, ou, oui, parce que c'est de nous, ça nous concerne. La CEDEAO n'est qu'une institution, n'est qu'une partie de l'association des présidents. Nous autres, on a des problèmes à l'interne. Et des peuples. Ah oui, et des peuples. Nous autres, bon, nous on a des problèmes à l'interne. Notre souci, c'est que les frontières soient rouvertes pour que tout se passe de façon normale à nous. Oui. Pierre Tapovo, à cette allure, est-ce qu'on peut-être on pourrait assister à une sortie de la fumée blanche ou il faudra encore attendre? Aussi, ce n'est qu'on va se limiter à cette descente ministérielle hier des 3 ministres. C'est pas évident. En tout cas, pour ma part, c'est pas évident. Parce que quoi qu'on dise, vous l'avez dit, malgré toutes les décisions qui sont prises de l'autre côté, c'est la sourde oreille. Et donc, du coup, est-ce que cela suffit juste de venir voir que bon, le Bénin a ouvert ses frontières, l'a annoncé officiellement, dit que nous on est prêts, c'est pas évident. En toute chose, il faut vraiment le dialogue. Est-ce que ce dialogue, vous le ressentez de l'autre côté? Non, je ne le ressens pas de l'autre côté. Mais c'est ça. Vous voyez, quand vous avez un ami, on peut le dire ainsi, un frère, on peut le dire ainsi, puisque même la dernière fois, Olusegun Bakari l'a dit, ce n'est pas parce que aujourd'hui il y a eu un problème que vous allez déchirer votre acte de naissance et changer de nom de famille, ça ne se fait pas. Et donc du coup, je suppose que vous êtes des frères, même si vous n'êtes pas des frères de même père, vous êtes quand même de même mère, vous êtes quand même des frères consanguins, et que l'autre s'énerve. Il y a eu un souci entre vous deux, qu'il s'est énervé, et malgré tout ce que vous êtes en train de faire, il fait toujours la sourde oreille. Vous, en tant que grand frère, je peux le dire ainsi, vous n'allez pas vous fatiguer, puisque vous savez pourquoi vous êtes en train de vouloir qu'on mette fin à ce conflit-là. Donc, c'est à vous de tout faire pour lui faire entendre raison. On peut même se rapprocher, on peut même aller se rapprocher jusqu'à faire la sourde oreille. Vous voyez, quand il y a 2 personnes qui sont en conflit, la première personne qui dit, bon, je laisse tomber, qui tend la main à son second pour vraiment dire qu'on met fin à ce conflit, pour ramener la balle à terre, on peut considérer cette dernière-là comme le grand frère. Parce que lui, il a compris, au-delà de ce qui se passe comme ça, de physique, lui, il a compris l'intérêt pour nous les deux. Parce que là, maintenant, si le Bénin a ouvert ses frontières, ce n'est pas forcément pour l'intérêt des peuples béninois.
du peuple béninois, c'est également l'intérêt du peuple nigérien et de plusieurs autres personnes qui vont transiter de par le Bénin, de par le Niger pour continuer. Et donc, du coup, moi, je pense, on ne doit pas se fatiguer. On le dit, la main qui cherche ne se fatigue pas. Il va falloir vraiment que nos autorités, telles qu'ils l'ont commencé, ils sont humbles, l'humilité, tout ça là, ils n'ont qu'à continuer dans cette même lancée-là et ne pas considérer la sourde oreille que fait les autorités nigériennes. Bruno Gakli, Oui. est-ce que si on vous demandait de pronostiquer à quand la fin Non. cette situation. En réalité, je ne vais pas franchement, pronostiquer. en toute franchise. Oui, demain ou aujourd'hui? Non, en toute franchise, Lukman Ojo, Peut-être avant 18h. Sans, comment on dit, sans ne pas paniquer encore les gens, c'est que ce n'est pas pour maintenant. En toute franchise. Ça se lit, c'est une lecture claire. On a un souci. Vous savez que je suis le moteur, je suis l'acteur principal dans ce souci. Vous êtes allé en rencontre, vous ne m'avez rien dit. Mais on apprend ça sur les ondes comme quoi, bon, notre souci est fini. Est-ce que c'est normal? Bon, en tout cas, moi je pense que on a encore la chance d'aller au dialogue. C'est important. Sans le dialogue, c'est que c'est pas pour maintenant. Alors, cette question de on viendra frapper, il va falloir que ça se dissipe, qu'on finisse avec ce doute-là, que ça soit officiel. Chers amis, on avait dit ça parce que maintenant là, c'est fini. On finit avec ce discours. Nous, on n'a plus l'intention-là. Parce que quoi qu'on dise, même si on ne le dit plus, c'est que ça reste encore dans les esprits. Il va falloir qu'on finisse avec ce discours-ci. Très bien. Voilà. Pierre Tapovo, la même question. Pronostic pour la fin de cette situation de blocus à la frontière. Je vais répéter votre phrase, Lukman Ojo. Oui. Demain n'est pas la veille. Oh là, d'accord. Allez, la descente est-elle opportune ou, bon, sans effet? Moi, je pense qu'il va falloir que nos autorités qui nous dirigent prennent toujours la situation aussitôt. Bon, depuis que la levée de sanctions était intervenue, le lendemain, moi j'aurais pu souhaiter voir une délégation ministérielle. Donc 5 jours après, c'est pas encore tard, non? 5 jours après, voyez-vous, après que quelqu'un soit abattu, je ne sais pas, je voulais même poser la question à Pierre, je n'avais pas la chance d'aller sur le terrain pour voir un peu comment ça s'est... Est-ce qu'ils ont pu foncer? Parce que Pierre a dit que la délégation était allée jusqu'au pont. Non, justement, je n'ai pas dit que la délégation était allée au pont, mais nous sommes arrêtés là où il faut s'arrêter. Parce que le commissariat... le commissariat de Malanville était là. Donc, quoi qu'on dise, la délégation était vraiment dirigée par le commissaire central de Malanville. Donc, vous voyez, lui-même, il connaît les lignes rouges, il connaît les limites. Donc, du coup, c'était vraiment en toute sécurité. D'accord. Mais ce qui est heureux dans tout ça, les 3 ministres et leurs délégations sont venus goûter un peu à la situation malanvilloise. Le blackout électrique. On dirait, on attendait la délégation à Malanville toute la nuit, 15 heures. Oui. Et bizarrement, il y a eu coupure de courant après 15 heures, un peu avant leur arrivée. Et nous sommes restés dans le noir jusqu'à 0 heure. Donc, quoi qu'on dise, c'est que ça faut à croire qu'on veut juste leur montrer les réalités du terrain. C'est que nous vivons à Malanville. Oui, c'est bien. Hein? Parce que c'est un contexte de chaleur, bien sûr. Il ne faut pas souvent rester dans les bureaux climatisés de l'autre côté de Cotonou pour prendre des décisions. Il faut aussi, j'ai toujours l'habitude de dire, le Bénin ne se limite pas à Cotonou. Il faut descendre là-bas pour voir qu'est-ce que les populations vivent à la base avant de prendre les décisions. Moi, j'ai aimé parce que, vous voyez, ça leur montre un peu ce que vivent les populations à la base. Une coupure, voilà, de 15 heures jusqu'à 0 heure. Vraiment. Alors que dans le cas de charge, dans tout ce qui a été dit, le PAG, on a pensé, on a dit que... Non, c'était même dit que le Bénin dispose de l'énergie électrique à vendre moins cher qu'en Chine aux opérateurs et entrepreneurs français. Oui, donc, c'est des discours de vent. Vous savez, peut-être que ce sont des feuilles d'arbre qui sont tombées peut-être au cours du chemin sur... Ah, d'accord. Une ligne électrique, c'est ça. Et donc, du coup, il y a un courant. Comme nous sommes déjà habitués au Lukman Ojo. Ah, mais c'est bien quand même. J'imagine dans cette chaleur. On a pu constater quand même la situation réelle sur le terrain. Comme on le dit, le Bénin ne se limite pas à Cotonou, encore moins à Parakou. Le Bénin, c'est jusqu'à Malanville, jusqu'au pont du Niger, du fleuve Niger. Oui, carrément, bien sûr.
Mais il faut que la délégation aille saluer au moins nos frères qui sont aussi là-bas pour voir un peu. Oui, normalement, c'est un profit. Que la délégation profite d'un pierre, comment vous dites même, d'une pierre plusieurs coups, si vous voulez. Pour aller saluer nos frères militaires qui sont de l'autre côté pour leur doper le moral. Moi, je pense que c'est aussi une stratégie. Il va falloir qu'ils profitent de l'occasion. C'est sûr que ça se fait. On va découvrir la une des journaux, Les Canards, paru parvenant à notre rédaction, et c'est l'autre quotidien qui s'installe en premier. Le journal parle de l'examen de la proposition de révision d'Hassan Sebou. Un soutien massif des BR et UPR malgré les réticences des LD, rapporte en manchette le journal. L'autre quotidien, Les 4 vérités, s'installe. Perturbation dans la fourniture de l'énergie électrique. La direction générale de la SBE explique et rassure. Rapporte en une le journal. Gestion au sommet de l'État, Yayi Boni disqualifié pour blâmer la gouvernance de Patrice Talon. C'est la manchette du journal. Les 4 vérités qui s'en va et puis le matin s'installent. Malanville, non levé des barrières nigériennes à la frontière de Gaïa. Des membres du gouvernement Talon font le constat, rapporte en manchette le journal. L'échiquier du jour nous parle du Conseil des ministres d'hier, mercredi 28 février 2024, des nominations à la présidence et dans des ministères. On passe à un autre journal, c'est le grand jury. Répression contre les infractions de la route. Les usagers disposent encore de 24 heures pour se conformer, avertit le journal. En route pour Natitengo pour une réunion de la NCB, le maire Lucas Tropo, victime d'un grave accident de la circulation à Dassazoumé hier. Oh là là. Un Bénin intelligent donne un entretien avec Ousmane Aledji. Pourquoi ne pas faire des membres de notre Cour constitutionnelle des membres à vie? C'est une interrogation en une le jour du journal. Info Matin, mise à la retraite forcée des forces de défense et de sécurité. Qu'est-ce qui bloque la publication de la liste des forces armées béninoises? S'interroge en manchette le journal. Il semble que ce n'est plus mise à la retraite forcée, on parle plutôt mise à la retraite d'office, non? D'office. Ouais. C'est un jeu de mots. Hein. C'est la même chose. Le Canada du Nord pour finir. Le Canada du Nord parle de 3 ministres béninois à Malanville hier. Constat de l'effectivité de l'ouverture des frontières béninoises. Le Niger n'a pas bougé, a pu constater aussi le journal Le Canard du Nord de Frédéric Aloko. Stop et fin de Bonjour Malanville. Bruno Gatli, on se souhaite une excellente journée. Une excellente journée surtout dans les échanges, la communication entre le Bénin et le Niger. Pierre Taporon. Oui, on se souhaite bonne journée, mais avant un petit mot pour finir. Oui. Il faut que les autorités du Bénin aillent même jusqu'à Châteaué, celles du Niger, pour qu'on puisse mettre fin enfin une bonne fois pour tout à ce conflit-là. Moi, je suis d'accord que on est passé des moments d'obscurité, de blackout d'électricité. Ici, avec 3 ministres, ça fait du bien. Stop FM, mesdames, messieurs, en direct chez vous. Je suis Lukman Worocheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. À l'édition, il s'appelle Inoussa Karim. L'info reste en continu sur Sota FM. Juste après nous, c'est David Labo qui s'installe pour son émission en Dindi. Mesdames, messieurs, restez de nôtres car le meilleur reste à venir sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un nom.